Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. On est le samedi 22 mars. Vous voyez cette vidéo demain. Voilà, j'ai pas pris d'avance du tout, tout va bien. Aujourd'hui je vous reprends parce qu'on va faire quelques petits trucs. Et puis il faut que je puisse poster une petite vidéo demain. Voilà. Ici si tu viens? Bah oui, on t'attend. Viens, allez monte. Monte ici. Tu montes? Je pense qu'elle va pas tarder. Aujourd'hui, ils avaient annoncé pas terrible, mais finalement, il fait pas trop moche. Donc, et vu que... Voilà, Isis. Et vu que ça y est, on est au printemps, normalement, je voudrais m'occuper de mon balcon qui est encore en pause hivernale. Hein. Ça va, Isis? Donc, je vais aller faire un petit tour à Action pour essayer de trouver des produits, tout ça pour nettoyer le balcon. J'ai trouvé parce que ma fausse herbe, elle est un peu cracra. Donc, on va essayer de nettoyer tout ça. On va enlever les mauvaises herbes qui sont en train de pousser dans le bac aux fraises pour que les fraises puissent se redévelopper parce qu'elles se recroquevillent un peu l'hiver. Et il y a pas mal de feuilles mortes. Regarde-moi ce chat. Il y a pas mal de feuilles mortes, donc on va nettoyer tout ça. Pour que j'ai vu que ça commençait, là il y a 2-3 pousses qui commencent à pousser. Donc ça va pas tarder. Essayer de nettoyer la table. Je crois qu'il en reste encore un pot d'huile. On va d'abord nettoyer et on verra pour passer un coup d'huile sur la table à un moment. Ça va? Ça va beauté? Donc voilà, je pense qu'il y a des plantes qui sont mortes, donc on va vérifier ça pour les enlever et puis faire un check. Et puis quand il fera vraiment meilleur et elle arrêtera de faire 0 degré ou des températures très basses, et bien je remettrai des fleurs peut-être le mois prochain. Voilà. Première étape. Ensuite, je vais aller faire un complément de course parce que j'ai fait des courses hier, mais j'ai oublié mon lait d'avoine. Très important pour aller au travail pour mon matcha. Donc je vais aller faire 2-3 courses et je pense que je vais aussi acheter de quoi faire parce que j'arrête pas de voir ça et vu que j'en ai pas trouvé, enfin à Rennes, je crois que le seul endroit pour en trouver c'est au carrefour d'Alma si vous connaissez Rennes parce que dans le rayon surgelé, vous savez toujours pas de quoi je parle, hein. Dans le rayon surgelé il y a l'étiquette et tout mais à chaque fois que j'y vais il n'y en a pas, ce sont les franuits, voilà vous savez les fraises, ça commence déjà mal. Les framboises enrobées de chocolat blanc, puis de chocolat au lait ou de chocolat noir. À chaque fois que j'y ai été, il n'y en avait pas. Donc j'ai vu qu'il y avait plein de recettes qui étaient passées, tout ça, et que du coup je vais essayer. Donc on va acheter ça, je pense qu'on va faire ça pour cet après-midi. Et je vais enfin vous parler de Nyx, qui n'est pas là. Je sais pas où elle est, j'essaierai de vous la montrer tout à l'heure pour vous parler un petit peu de son souci de santé et de vous expliquer un petit peu, j'essaierai de reprendre un peu depuis le début, j'en avais parlé dans une vidéo mais je reprendrai depuis le début pour les personnes qui débarquent. Voilà pour aujourd'hui, et puis il est déjà 12h30, hein, mais bon je me suis levée tranquillou, j'ai regardé des vidéos, je suis en train de finir Danser avec les stars parce que je me suis encore endormie devant Danser avec les stars hier. Et voilà, j'ai un petit truc parce que j'attends un message d'un pro de santé pour l'asso sur LinkedIn et je vois qu'elle est connectée. Donc j'espère qu'elle va me répondre. Voilà. Donc voilà, et puis j'ai fait quelques petites stories pour l'asso ce matin. J'aimerais bien faire une page sur le site internet aussi dans le week-end. Pour ça fait longtemps que j'ai pas été sur le site et j'aimerais bien faire des petits trucs. Enfin voilà, c'est moi qui m'occupe du site. Donc faire des petites mises à jour, voilà. Sinon j'ai surélevé la Monstera, j'ai changé de plan, je vais pas y arriver, là, voilà, parce que Nyx avait tendance à grignoter les bouts de la plante, parce qu'elle passe devant, elle se dit ah je m'arrête, je grignote un bout, donc là en hauteur en fait elle le fait plus. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis finalement, il y avait le bananier qui était dessus, qui est toujours en vie pour l'instant, que j'ai mis près de la fenêtre. Et d'ailleurs, je vais le caler juste devant cette partie de la fenêtre là, parce que à cet endroit là, j'ai un petit fauteuil que j'avais acheté chez Action, je crois d'ailleurs, pour les chats, mais elles ne vont pas du tout dedans. Donc je pense que je vais faire une photo, je vais le vendre sur Marketplace, 5 balles. Et je vais mettre le bananier à cet endroit là, comme ça il sera devant un peu plus de lumière. Mais ouais, il y a une petite lueur d'espoir, il y a une petite pousse verte là, donc
on va essayer de maintenir le truc pour que ça reprenne du poil de la bête. Voilà, donc là je vais aller faire mon petit tour à Action, mon petit tour à Super U. Et après, eh bien cet après-midi, on attaque le balcon, on en profite qu'il pleuve pas, ils avaient annoncé de la pluie. Donc on va profiter qu'il pleuve pas pour avoir un balcon un peu plus propre, je vais vous montrer de toute façon. Et je vais essayer de trouver, j'ai fait un peu le tour de ce que j'avais comme produit, mais il faudrait que je trouve du savon noir parce que soit de l'eau avec du bicarbonate, enfin j'avais regardé, mais je vais racheter du savon noir, ça pourra toujours servir de toute façon. Une grosse éponge, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Si je trouve 2-3 conneries pour mettre sur le balcon, voilà. Ah oui, une brosse, voilà, pour pouvoir nettoyer, ce sera peut-être plus simple. Voilà, et puis ce sera pas mal. Donc c'est parti, let's go pour ce samedi. Après mon petit tour, je vais vous montrer ce que j'ai pris à Action et du coup j'ai trouvé de quoi faire des franuits. Donc on va faire ça avant de commencer le balcon pour pouvoir avoir pour goûter. En fait j'ai déjà 14h20 passé. À Action, j'ai pris ceci pour faire pousser de l'herbe à chat. Donc il y a une petite coupelle en voilà et en terracotta là, bref il y a une coupelle et pour faire pousser de l'herbe à chat, et vu que j'en ai plus, les deux pots qui sont dehors sont vraiment tout pourris, donc je vais les jeter. Donc on va essayer ça. Ensuite j'ai pris ça, c'est un grow bag, et pour faire des mini concombres. On va tester. Voilà, il faut juste mettre la terre, mettre les graines, tasser, je pense, arroser et paf. Donc, bon, on va découvrir ça. Il y a plusieurs trucs. Il doit y avoir la notice derrière. C'était 1 euro quelque chose. Hein. Franchement, pareil, ça c'était 1 euro, je crois même pas. Ensuite, pour la poussière, j'ai pris ça. Celui-là était pas cher par rapport à la marque là d'habitude. Ça, c'était pareil, moins d'1 euro. Ça va être pas mal parce que j'ai des toiles, j'ai de la poussière et toiles d'araignée sur les lustres et tout, donc ça va être l'occasion de les enlever. J'ai pris ça, des petites éponges pour nettoyer la salle de bain et la cuisine, où je voulais tester. Voilà. Bon, ce que ça donne. C'est pas pour les murs. Hein. C'est pas pour les murs. Ensuite, j'ai trouvé ça pour frotter. J'ai pas trouvé de grosse éponge comme je voulais. Je me suis dit, j'en ai des éponges, donc je prendrai ce que j'ai. Mais en plus, pour frotter, j'ai pris un truc comme ça. Je me dis, ça fait pas mal. Puis j'ai aussi un balai un peu brosse. Donc voilà, c'est pareil, c'était même pas 1 euro. Pour 40 centimes, j'ai pris des petites graines pour des fleurs. Un mix de fleurs spécial balcon. Voilà, à planter à partir du mois d'avril. Donc vu que je pense que j'ai des pots que je vais vider parce que la plante est morte, j'ai un paquet de terreau qui est sur le balcon, qui est neuf. Donc je vais pouvoir planter ça le mois prochain, dans 1 ou 2 semaines. J'avais pas trouvé du savon noir, mais j'ai trouvé chez Super U. Donc j'ai pris celui-là en espèce de... J'appelle ça savon noir mou. Donc c'est à l'huile de lin, à utiliser pure ou à diluer. Nettoie des graisses, des taches et fait briller. En fait, ils vendaient un truc un peu similaire chez Action, mais il n'y avait que ça. Et je voulais voir d'autres options à Super U. Et finalement, je me suis retournée vers un truc un peu similaire. Et il disait que pour l'extérieur, ça marche aussi. Donc normalement, je peux le faire diluer dans de l'eau chaude. Et faire des sur une petite surface. Je les explique pas, c'est préparation. Mélanger une cuillère à café de savon noir dans 200 ml d'eau. Tremper le chiffon microfibre.
frotter chaussures, sacs, objets en cuir, lustrés, qu'une brosse. Bon, on va essayer. Ça reste du savon noir et en plus c'est 100% d'origine naturelle, donc je pense pas que ça puisse abîmer le... Faut que je regarde ce que j'avais trouvé comme truc sur internet, et surtout c'est à l'huile de lin. Et du coup, vu qu'on va utiliser ça comme ça, j'ai acheté juste une paire de gants pour nettoyer. Donc ça, voilà. Et du coup, bah, j'ai acheté chocolat lait, chocolat blanc. Et alors j'ai pris des framboises fraîches parce que je voulais pas un énorme sachet surgelé. Je me suis dit déjà si je fais tout ça, c'est déjà pas mal. Je sais pas si je ferai tout. Et je me suis dit je vais peut-être faire des fraises aussi parce que j'ai des fraises dans le frigo que j'ai acheté. Donc voilà, je suis en train de regarder là, Noolito il fait un live construction Lego. Donc je l'ai mis en même temps, les deux chats sont à la sieste. Et du coup ben, on va aller s'occuper du balcon après. Est-ce que je fais mes framboises maintenant? Donc j'ai regardé, je vais mettre à fondre. Là ils disent quoi? Au bain-marie, moi je vais le faire au micro-ondes très lentement. Et je vais mettre de l'huile de coco pour que ça crame pas. Voilà. Donc je pense que je vais faire la moitié. Je vais essayer la moitié et ce sera déjà très bien. Et après on fera l'autre, on fera le chocolat lait. Je vais prendre des pics, un tupperware qui peut aller au congèle et mettre un petit film. Voilà. Bon allez, un petit tour du balcon pour vous montrer. Donc voilà, déjà il y a ces deux pots d'herbe à chat qui sont tout pourris. Il y a des taches là. Je passe un petit coup de balai parce qu'il y a des feuilles partout. Nettoyer du coup les bacs à fraises parce qu'il y a des mauvaises herbes qui ont poussé. Il y a plein de feuilles mortes. Voilà, mais on voit que ça... On a des nouvelles feuilles, donc on voit que ça commence à repousser, mais je vais les aider un petit peu. Là, j'avoue, je sais plus... Je sais pas si c'est de la mauvaise herbe ou si c'est... Putain, il y a du vent par contre. Ou si c'est la plante. Et puis j'aimerais bien, du coup, c'est là aussi, nettoyer là. En dessous, lui, il a l'air de réussir à survivre. Par contre, là... Voilà. C'est pas trop ça. C'est pas trop ça. Donc nettoyer tout ça, ce serait pas mal aussi. Et puis c'était sûr que ça allait réveiller Isis. Hein, que j'ouvre le... Oh même Nix. Coco Nini. Donc voilà. Petit peu de taf quand même. Bon, il me reste que le gazon à nettoyer, il pleut, donc on va essayer de faire ça rapide, voir si ça marche. J'ai ma mixture ici qui m'a permis de nettoyer aussi la table. Qu'est-ce que vous faites? Ah, il va se battre. Je vais mettre mes gants.
C'est bien qu'il pleuve pour nettoyer. Hein. Mais... Le jour où j'aurai ma maison, je pense que ce sera plus facile avec de la vraie herbe. On n'aura pas besoin de nettoyer comme ça. Déjà, j'aurai pas de bac. Ça sera dans la terre. Ah oui, vous avez pas vu, mais je me suis changée parce que j'allais pas abîmer mon pull Disney qui a coûté 70 balles. Vous voyez la différence entre les deux? Ah ouais, putain. Après, le avant tout à droite, là. Je me pousse. Et après. J'ai l'impression qu'elle se voit mieux sur la vidéo qu'en vrai. En fait, c'est dû à... Dans les poteaux, là, vous voyez pas, celui-là, il y a des trous. Et du coup, quand il pleut, l'eau, elle s'évacue. Mais du coup, bah, il y a la terre qui part avec aussi. Et du coup, ça fait ça. Et en fait, j'ai jamais nettoyé depuis que j'ai l'herbe. Donc, là, j'en avais marre. Il était temps. Bon, du coup, voilà le résultat après. L'herbe a l'air beaucoup mieux. Ouais, ici, il n'y a pas photo. On verra s'il faut que je repasse un coup. On verra ça plus tard. Il y a la différence avec, c'est que là, elle est levée, là, elle l'est pas. Faudrait que je fasse comme ça partout. Mais ça a l'air plutôt pas mal. Donc les fraises, voilà. J'ai remis de la terre. Là, je sais pas qu'est-ce qui est mauvaise herbe, qu'est-ce qui l'est pas. Là aussi, les fraises c'est bon. Bon, les plantes étaient mortes à part l'olivier, donc j'ai tout enlevé. J'ai nettoyé là, j'ai nettoyé la lumière. J'ai nettoyé la table, j'ai nettoyé les chaises, j'ai nettoyé ça à peu près. Sans l'ouvrir, hein, donc il y a des merdes qui traînent au milieu. Mais voilà, bon, elle mériterait un coup d'huile, donc on verra. Et du coup, il faut que je nettoie ces pots là, voilà. Je vais aller mettre ça dans la douche. Et puis je remettrai ça ici, je mettrai tous les pots. Techniquement, celui-là, ce sera le pot du bananier qui... On le voit pas, il est là. On le voit pas, il est derrière la vitre. Hop. Tac. Hop là. Il est là le bananier. Il est là, vous voyez la petite pousse? Ça donne espoir. Donc, hop. Je vais virer ça. C'est un peu lourd avec un seul pied. Et vu qu'il est rempli. Ça passe. Je voulais faire mes carreaux, mais s'ils flottent... Voilà, c'est carrément plus agréable quand même de regarder ce qui se passe dehors. Voilà. Bon, faut que je m'occupe du bazar maintenant ici. Mais je vais aller nettoyer ça dans la douche. Bon, je retrouve avec mon Sweet Stitch. Il est presque 17h30. J'ai fait la deuxième couche là des frais nuit. J'ai mis au congèle. Je vous montrerai ce soir, je pense. Parce que 17h30, l'heure du goûter est bien passée. Mais en fait, le temps que je m'occupe du balcon et tout, il pleut toujours quelques gouttes. Ça pleut, mais timide. Et ben, c'était plus l'heure du goûter. Et du coup, j'ai fait exactement la même chose que ce que j'ai fait tout à l'heure, mais avec le chocolat au lait. Voilà. Donc, hâte de voir ce que ça va donner. Du coup, je vais vous parler de NYX. Il y a... je vais reprendre depuis un peu le début de l'histoire. Il y a un peu plus d'un mois, elle avait rendez-vous du coup chez le vétérinaire pour son rendez-vous annuel. C'est pas le bon chat. Pour son rendez-vous annuel, voilà, chez le vétérinaire, contrôle, visite de santé, vaccin. Et ça faisait un moment que j'avais observé une tache dans son œil que j'ai pas vu évoluer parce que vu que je la vois tous les jours,
Mais je l'ai pas vu. Isis. Mais viens si tu veux. Viens faire un câlin si tu veux, mais bouge pas. Voilà. Que j'ai pas vu forcément évoluer. Et là, j'en profite pour lui en parler. Je dis voilà, une tâche là. Donc elle prend des photos. Nix n'est pas très fan des vétérinaires, de se faire tripoter en termes généraux chez le vétérinaire. Donc c'était un peu compliqué, mais elle a réussi à prendre une photo et elle a dit bon, on va surveiller l'évolution de cette tâche. Donc c'était vraiment, je vous mettrai des photos ici ou là, je sais pas. Mais c'est vraiment un point noir qu'elle a en dessous de l'iris sur l'œil droit quand moi je la regarde. Elle est en train de s'exciter, on voit pas sur l'arbre à chat. Et en fait du coup bah moi ça m'a travaillé. En fait la veto m'a vraiment rien dit, elle m'a juste dit on va suivre l'évolution. Ça m'a travaillé et du coup je me suis dit je dois forcément avoir des anciennes photos de Nix pour voir bah justement si ça avait évolué depuis que c'était apparu. Pour moi j'ai l'impression que ça faisait super longtemps qu'elle l'avait. En fait non, ça faisait là ça fait à peine un an qu'elle l'a. Parce qu'en remontant sur les photos, je m'en suis rendu compte en fait. Et donc du coup, j'ai remonté. J'ai retrouvé une photo où on la voit très très bien avec son œil en juin 2024, où on voit ce petit truc, mais beaucoup beaucoup plus fin. Et là, je me suis dit, merde, effectivement. Tu me regardes? Donc j'ai envoyé un message à la clinique en mettant cette photo, en disant voilà je suis venue, c'était même pas 48 heures après hein, je crois. Je dis voilà je suis venue en consultation tel jour avec le docteur machin pour mon chat. Elle a pris une photo de son œil, voici une photo qui date de juin pour voir l'évolution et voir s'il faut que je reprenne rendez-vous. Se passe une semaine, j'avais pas de nouvelles donc je me dis je vais appeler. N'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu me fais? Vous la voyez pas mais... c'est un petit peu. Je m'étais fait, bon bah je m'étais renseignée sur internet tout ça, donc voilà, ça va, on ne dérange pas. Donc j'avais vu un petit peu quelles étaient les deux possibilités. Donc je rappelle une semaine après, je dis voilà, j'ai envoyé une photo tel jour, nanana, j'ai pas eu de nouvelles, je voulais savoir si vous l'avez bien reçue. Elle me dit oui, bah elle est là. Enfin la vétérinaire avec qui j'ai rendez-vous, voilà, elle dit elle est là, je vais aller la chercher. Donc elle me répond, elle me dit oui, fallait que je vous rappelle, j'ai eu aujourd'hui les résultats parce que du coup elle avait envoyé les photos à une vétérinaire spécialisée en ophtalmo et bah, elle venait dans la journée même d'avoir le retour de ce vétérinaire là et elle devait me rappeler puis elle n'avait pas eu le temps de le faire dans la journée. Elle m'a dit vous avez bien fait d'appeler. Et donc du coup elle m'a dit que c'était soit ce qu'on appelle une mélanose, donc c'est une sorte de grain de beauté qu'on a, enfin que les chats peuvent développer sur l'œil et qui grossit, mais généralement c'est pas noir, parce que là c'est vraiment noir. Vous l'aurez vu sur la photo, c'est enfin soit c'est un mélanome, donc c'est-à-dire une tumeur cancéreuse. Voilà, elle m'a dit vu on peut pas savoir comme ça. Mais elle m'a dit que ça avait l'air petit pour le moment, même si ça avait quand même évolué depuis le mois de juin. Donc on n'était pas au jour près, donc ça pouvait attendre quelques semaines, mais il fallait que j'aille consulter ce vétérinaire spécialisé en ophtalmo. Donc voilà, j'ai dû appeler genre la clinique juste après, parce que du coup elle m'a donné le contact. Je l'ai appelé juste après, et c'est genre 5 minutes avant la fermeture de la clinique, et j'ai posé un rendez-vous du coup début mars avec cette vétérinaire ophtalmo qui est vraiment bien franchement. Donc si ça vous intéresse sur Rennes, donc c'est à la clinique je l'ai marqué là, Rive Ouest, voilà c'est ça, c'était bien ça, à passer. Voilà, je crois que c'est un médecin qui doit pas être là, enfin un vétérinaire qui doit pas être là tout le temps, mais elle a quelques plages de consultation. Donc quand j'ai appelé, j'ai prévenu que Nix n'était pas très souvent coopérative, donc elle m'avait dit d'arrêter de la nourrir la veille au soir à 19h et de plus la faire boire après 9h du matin.
parce qu'il allait sûrement y avoir une sédation, parce qu'il faut faire une échographie de l'œil. Donc c'est ce que j'ai fait. Bah, Isis a été au même régime, voilà, toutes les deux. Donc j'ai emmené Nix. Le rendez-vous a duré plus d'une heure. Hein. Elle m'a gardé plus d'1 heure. Donc Nix a été coopérative au début. Franchement, elle lui a fait vraiment des examens qu'on peut faire quand on va chez l'ophtalmo. Hein. Donc fond d'œil avec les lumières, elle a mis des gouttes pour dilater un peu sa pupille. Elle a pris des photos, l'espèce d'appareil pour prendre des photos. Donc j'avais dans les bras, elle disait rien. Donc je sais pas combien de temps ça a duré, mais une bonne demi-heure je crois. Et puis donc elle a fait plein de photos, donc elle m'a expliqué les choses dont on avait déjà, enfin j'avais plus ou moins déjà parlé, que qu'est-ce qui se passe? Que de toute façon, on ne pourrait pas savoir si c'est cancéreux ou pas de façon officielle, étant donné que pour être sûr que ce soit cancéreux, il faut faire une biopsie. Donc il y a des pistes, voilà, sur l'échographie qui peuvent déterminer si ça l'est ou pas, mais c'est compliqué en fait de savoir sans faire une vraie une biopsie en fait. Donc voilà, donc elle l'a observé sur toutes les coutures, elle a essayé de prendre plein de photos. Au début elle m'a fait peur, elle m'a dit je vois un truc sur l'œil, l'autre œil. Oh là là, elle se course après. Elle me dit je vois autre chose sur l'autre œil en dessous de l'iris, c'est pour ça que ça se voit pas forcément. J'étais là putain, s'il faut lui enlever les 2 yeux, on n'est pas sorti. Donc elle a dit ça se trouve c'est juste une anomalie qu'elle a en fait de naissance. Hein. C'est vrai que vu qu'on n'a pas de comparatif de avant entre guillemets, de quand elle était plus jeune, c'est pas facile. Donc après, donc elle l'a sédatée parce qu'elle commençait en plus un peu à s'énerver, mais ça faisait déjà 30 minutes qu'elle tripotait à droite à gauche. Donc elle l'a sédatée et le temps que la sédation agisse, tout ça, bah, on a dû attendre un petit peu. Donc c'était assez... Je me suis dit que ça allait être très flippant de la voir inerte, sans me dire qu'elle n'était pas morte. Donc chaque fois que je regardais si elle respirait toujours et si son cœur battait, et c'était toujours le cas. Et en fait, elle lui a carrément donné, je crois, elle m'a dit de la méthadone pour la shooter. Donc elle a vraiment, donc en plus elle se baladait dans la pièce et on voyait qu'à des moments elle tanguait un peu, puis à un moment donné elle s'est assise comme ça. Le moment de sédation où c'était assez drôle parce qu'elle était assise et on a l'impression qu'elle était comme ça. Et puis en fait on l'a touchée un petit peu, elle était là, elle grognait un petit peu. Ouais, tu me regardes de là-bas. Elle grognait un petit peu, elle était pas super contente, mais elle pouvait pas faire grand chose, elle était un peu shootée, tout ça. Et quand elle a commencé à être un peu plus manipulable, du coup, elle a commencé à faire l'échographie, mais elle était toujours, elle a été assez costaud par rapport à la sédation, parce qu'elle râlait toujours. Des fois, quand elle lui a refait des photos, parce que du coup il y avait le flash, tout ça, ça lui faisait peur, donc elle sursautait un petit peu. Donc elle était toujours là quand même, voilà, elle était pas 100% endormie, elle était toujours là. Mais c'était assez impressionnant quand même. Donc elle a fait l'échographie, elle a commencé par l'œil sain entre guillemets. Et donc en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a observé sur les côtés sûrement au début, parce que elle me disait que il peut y avoir, il y a des espèces de petites bosses. Enfin, j'explique avec mes mots, hein, des sortes de petites bosses qui si elles sont épaisses ou je ne sais quoi, c'est forcément un signe tout de suite que c'est cancéreux. Donc elle a regardé sur l'œil sain et il n'y avait rien, l'espèce de truc qu'elle avait vu finalement, enfin voilà, c'était normal, donc il n'y avait rien à signaler sur l'œil gauche. Bonjour vous. Et après on est passé à l'autre œil, donc pareil, elle a commencé par regarder l'intérieur. Et de ce côté, la bonne nouvelle, il n'y a pas cet aspect développé qui pourrait indiquer que c'est cancéreux. Ensuite, elle a été regardée donc sur l'œil et donc la tache. Ce qu'on cherchait surtout, c'est du coup un lien entre cette tache et le fond de l'œil qui ferait que du coup il y a une continuité dans le corps. Et donc cet aspect tumeur est métastatique et surtout une épaisseur de cette tache.
Du coup, elle l'a mesuré. La tache est en épaisseur, en surface. Il n'y a pas de contact avec le fond. J'espère que j'explique bien. C'est pas facile, hein, m'expliquer un petit peu tout ça. Cependant, il y a une petite grosseur à un endroit de cette tache que du coup, il faut qu'on surveille. En gros, il y a du positif et du négatif entre guillemets, c'est-à-dire que d'un côté, on a deux trucs qui nous fait dire que c'est pas cancéreux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette attache entre guillemets potentiellement métastase et que ça reste plus ou moins en surface et qu'il n'y a pas également ces trucs sur les côtés qui sont épais. Mais d'un autre côté, la tache est très foncée et noire et généralement c'est très rare que les mélanoses soient noires. Et à cette épaisseur sur la tache, qui n'est pas forcément normale. Donc c'est un peu compliqué de savoir. Le bilan, c'est que elle m'a parlé de quelque chose qui sera, je pense, à faire, qui est du laser. Que ce soit bénin ou malin. En fait, on n'a pas vraiment la réponse sur le bénin ou malin. En fait, comme elle m'a dit, il faut faire une biopsie pour savoir. Donc je sais pas encore si on fera la biopsie, ça va dépendre du prochain rendez-vous. Ce qui est sûr, c'est que potentiellement elle fera du laser. Donc ça va me coûter une coillasse. Mais en gros, la tache qu'elle a, elle ne partira jamais. Ça peut pas guérir. Même le laser ne peut pas guérir. Que ce soit, si jamais c'est bénin, ça peut devenir malin en fait dans le futur. On ne sait pas. Et si c'est malin, il faut réduire avec le laser. Et si c'est bénin aussi, il faut le réduire au minimum pour avoir du temps. Parce que si c'est malin, la seule façon de l'enlever, c'est d'enlever l'œil. Voilà. Le laser guérira pas. Ça permettra de prolonger, elle m'a dit, de plusieurs années cette opération. Donc m'a dit qu'elle était très bonne candidate pour le laser. Donc je pense que c'est ce qu'on fera. Là, ce qu'on fait, c'est que je dois reprendre rendez-vous dans 3 mois, donc début juin, pour qu'on aille refaire à peu près les mêmes examens qu'on a fait. Un rendez-vous un peu plus rapide parce qu'on a là, ça a duré plus longtemps parce qu'il y avait le background, tout ça. D'ailleurs, ça m'a coûté 205 €. Ce qui fait mal au cul, mais en même temps, je trouve que ça va parce que, en gros, pour les tailles, je crois que c'est 100 balles la consultation ophtalmo. 70 le laser, il y a 30 balles de sédation et je sais plus, c'est un truc un peu comme ça. Là elle m'a dit qu'il y aurait moins, ce serait un peu moins cher pour la deuxième fois. Pour voir du coup l'évolution de cette tache, la taille, l'épaisseur, voir comment ça évolue en 3 mois. Ce que je dois faire, c'est que tous les débuts de mois, là, à peu près à un mois de la date, donc dans 2 semaines à peu près, il faut que je lui fasse des photos de son œil et que je lui envoie pour voir, elle, vu qu'elle a les photos, ma veto lui avait envoyé la photo qu'elle avait fait, donc elle a une photo déjà il y a un peu plus d'un mois, donc soit 2 semaines avant le rendez-vous. Elle a ses photos, elle a fait énormément de photos, elle a fait plein de photos avec son appareil photo de spécial, machin, pour voir derrière l'œil, enfin un truc assez fou. Pour avoir vraiment des comparaisons, donc et on restatuera à ce moment-là de la suite. Si on part sur quand même une biopsie, de toute façon il faudra quand même faire du laser, parce que même si c'est bénin, ça peut se développer en malin et il vaut mieux réduire la zone plutôt que de laisser s'agrandir le truc. Donc voilà. Mimi. À chaque fois tu penses que je t'appelle toi, mais non. J'appelle le Nicha qui est là-bas. Vous la voyez? Elle est sur le... C'est pas facile. Elle est là. Donc voilà, un peu plus de réponses, mais pas totalement. Donc elle, ça lui change pas grand chose pour l'instant à sa vie, hein, j'ai l'impression. Je ne pense pas qu'elle souffre ou quoi que ce soit, hein. Ça n'a pas l'air. Je pense pas que sa vue soit altérée ou quoi. Je pense que le veto me l'aurait dit. Donc voilà, et Nyx va, pour info, va sur ses 8 ans là, dans un peu plus d'un mois. Voilà. Donc voilà, moi à moitié elle m'avait dit on enlève l'œil par sécurité.
voilà, on serait parti là-dessus. Hein. Là, elle m'a dit, il n'y a pas de raison de lui enlever, de faire une chirurgie. Elle m'a dit, je vais pas vous dire de faire une chirurgie. Donc voilà, on aura peut-être plus de réponses dans un peu moins de 3 mois. Ça va, Isis? Donc voilà, c'est quand même assez stressant parce que on veut pas que son petit chacha voilà, parte. Moi, voilà, j'avoue que je préfère faire une chirurgie entre guillemets j'ai pas envie qu'on se retrouve avec des métastases. Voilà, pour l'instant, il y en a pas, et c'est pas le cas, étant donné qu'il n'y a pas tout ce système derrière. Mais s'il faut lui enlever l'œil, bah, on lui enlèvera l'œil. Hein, voilà, c'est pas prévu pour tout de suite, mais si c'est quelque chose qu'il faut que je fasse, bah, on le fera et elle vivra très bien avec un seul œil. Vaut mieux ça que plutôt que ça se transforme en d'autres trucs si jamais. Et puis voilà, comment on se rend pas forcément compte à force, mais en fait nos animaux ils vieillissent aussi et voilà, Nyx elle va commencer à rentrer dans l'âge senior. Hein, c'est fou, 8 ans c'est passé super vite. Isis on se rend pas compte non plus, mais elle va avoir 6 ans la bête. Ouais, tu vas avoir 6 ans. On dirait que t'as toujours 6 mois. Ouais. Donc voilà, hein, c'est quand on prend des animaux, on sait qu'à un moment donné, ils vont vieillir, il va y avoir des choses. Mais qu'est-ce que tu fais? Des choses sur leur santé qui vont arriver. Donc voilà, moi je veux tout faire pour avoir mes animaux le plus longtemps possible sans partir sur des trucs non plus. S'ils souffrent et qu'il faut les faire partir, ben je les ferai partir. Enfin voilà, on arrive à des termes un peu barbares, mais voilà, je vais pas non plus je vais pas non plus me dire soigner pour voilà, allonger deux jours la vie d'un chat, quoi. Mais pour mon propre plaisir. Mais voilà, là elle va bien, elle a pas l'air de souffrir, voilà. Je pense qu'on a agi, que j'ai agi que j'ai agi au bon moment. On prend sûrement le truc au bon moment pour voir un peu arriver les choses. Et voilà. Donc si ça arrive à votre chat, faites attention. S'il y a un petit truc noir qui se développe dans leurs yeux, faites attention et consultez un vétérinaire. Voilà. Donc là, maintenant, avec tout ça, 17h45, je vais me poser un peu. Et faut qu'on fasse ça, là. Et est-ce que je fais ça aussi? Sac de culture avec le sac de graines terre, bouture fournie, humidifiez-le avec de l'eau tiède, semez les mini concombres à l'intérieur environ 3 à 4 semaines avant la dernière date de gel prévue dans votre région. Ils ont besoin d'un environnement chaud pour germer. Ah mais je vais les garder à l'intérieur. Plantez dans le sac d'origine, 1 cm dans le sol, attention, graines dans le sac et conservez le reste pour la prochaine fois. Gardez les plants au chaud. Bah oui, on reste à l'intérieur. Fournissez beaucoup de lumière. 50 à 70 jours après. Eh bien, c'est pas pour demain, hein. Bah écoutez, on va essayer. Bon, si ça peut être fait à l'intérieur, je vais le faire. Hein. Ça, par contre, je ferai ça le mois prochain et je rachèterai de la terre parce que du coup, je l'ai utilisé pour les bacs à fraises. Donc voilà, ben, je vous retrouve tout à l'heure. Je vous reprends vite fait là. J'ai clôturé il y a 15 minutes, mais en fait, je suis en train de faire une petite recherche. Et du coup, je voulais avoir des témoignages. Si jamais, parmi vous, il y en a qui ont fait ce piercing. Mais j'en avais entendu parler et c'est vrai que ça m'avait pas trop tilté. Et là, j'y pense du coup. Il y a un piercing aux oreilles qui permet d'atténuer vachement les migraines. Voilà, et j'étais en train de regarder une story de Anaïs Sanson, là, dont la fille se fait percer le tragus, et elle hésitait entre le tragus et celui pour... voilà, qui atténuera les migraines, donc ça s'appelle le DES, qui se situerait... Alors c'est compliqué, je vous invite à regarder sur internet, à regarder. Et du coup... J'arrive pas à savoir si c'est celui-là qui a émis ou pas. Faudrait que je lui demande. En gros, ce serait un endroit qui serait vachement utilisé dans l'acupuncture chinoise pour les migraines. Et le fait de se faire percer là, et ben ça ferait un point d'acupuncture.
ce chat. Ça ferait un point d'acupuncture constant. Et apparemment, ça marche vraiment pas mal. Donc, j'hésite. J'hésite, je pense que j'irai le faire. Alors vu que c'est pas très loin du tragus, vaut peut-être mieux pas que je le fasse de ce côté-là. Surtout que j'ai déjà le conche et le tragus. Donc je pense que je le ferai de ce côté-là. C'est équilibré? Non, ça se mange pas, le câble. C'est équilibré parce que j'en ai 2 là. Et j'en ai qu'un seul là. Le reste c'est du... Mais du coup je le ferai peut-être là. Par contre, je peux pas le faire dans l'immédiat parce que avec les temps de cicatrisation, faut que je fasse normalement une IRM dans... ça dépend de quand le rendez-vous, mais il faut que je prenne rendez-vous le mois prochain. Et techniquement, ce sera sûrement juillet, quelque chose comme ça. Donc, ce sera trop de geste pour la cicatrisation, je pourrais pas l'enlever. Vu que c'est une IRM cérébrale, pas le choix, sinon ça va pas marcher. Donc peut-être que je le ferai cet été après. Voilà. Voilà. je pense à ça. Heureusement que je m'étais dit, ouais, en piercing aux oreilles, je ferai que le tragus. Finalement, j'ai fait celui-là. Puis j'ai fait le conche. Ça fait 1 an que j'ai fait le conche. Un peu plus d'1 an, ouais. 1 an de février, ça faisait 1 an. Et plus j'y pense, plus je me dis en fait ça fait chelou qu'ils soient en face de l'autre, peut-être d'en faire un au-dessus. La fille. En fait c'est comme les tatouages, quand on vous dit qu'une fois que vous en faites un, on vous en voulait d'autres, c'est un peu vrai. Donc je vais y réfléchir et je pense que je vais regarder tiens sur là où j'avais été faire le conche. Franchement ils étaient top, c'est dans le centre-ville de Rennes. Je vais regarder combien ça coûte. Piercing range, je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus comment que ça s'appelle. Remarque, j'ai un truc de tatouage en bas de chez moi maintenant. Je sais pas s'ils font les piercings, faudrait que je regarde. Mais non, c'est pas ça. C'est touche perso. C'est ça. Combien ça coûte? Dans les 60 €, un truc comme ça. Lobe, cartilage, 60 €. En fait, c'est cartilage, c'est 60 €. D'accord. Nix a un petit problème avec sa queue et elle essaye de la choper depuis tout à l'heure. Je sais pas si vous arriverez à la voir. Qu'est-ce qu'il fait? Évidemment, ça s'arrête. Il n'y a pas la précision. On va prendre une tête au pif. Non, c'est juste cartilage. Bon, c'est 60 €. Bon, désolée, elle est... Du coup, elle est descendue. Bon, du coup, il est 18 h. Je pense que je vais... J'ai pas encore fait ça, mais on va faire ensemble. Hein. Je pense que je vais ranger un petit peu parce qu'il y a des trucs qui traînent. Je vais aller nettoyer mes trucs dans la douche et comme ça je vais prendre une douche et je serai tranquille, je serai en pyjama. Mon ordinateur a plus de batterie en plus, donc je vais faire ça et puis on fera ça après du coup. Ça et puis comme ça je pourrai ranger tout ça, pouvoir ranger ça aussi et puis ça. Je sais pas si c'est compatible avec l'autre que j'ai. Alors je sais qu'il y a le bâton dedans. Mais je me dis peut-être qu'il y a moyen que ce soit compatible avec le truc que j'ai. Oh, dis donc, c'est tout doux. Je vais essayer avec mon truc Swiffer, déjà que je cherchais. Je crois que c'est la marque Swiffer. Ça ressemble, hein. Donc, je vais tester ça. Bon, allez, je me dépêche. Et du coup, si jamais vous l'avez fait, ce piercing-là, c'était ça dans mon but. Est-ce que vous l'avez fait et voilà, mais je pense que c'est quelque chose auquel je vais réfléchir. Voilà, ce sera mon petit plaisir de cet été vu que je vais pas partir en vacances ni rien. Nous avons un laser à payer, n'est-ce pas? Donc voilà, je me ferai au moins peut-être un petit piercing de 60 €, ça va, c'est pas énorme. J'aimerais bien me refaire tatouer aussi, mais c'est pas les mêmes même tarif. En gros, j'aimerais bien, du tout. J'aimerais bien me faire, ça fait un moment que j'en ai parlé, mais j'avais fait ce tatouage à Londres.
Pas que j'aimerais le recouvrir et tout, hein, mais et c'est trop drôle parce que ma grand-mère à chaque fois elle oublie que j'en ai un ici et que j'ai ce tatouage là alors que ça fait genre, ça va faire 6 ans que je l'ai. Et elle m'a encore fait quoi la dernière fois, elle m'a dit ah mais c'est un nouveau. Je dis non mais ça fait 6 ans. Mais en fait je trouve qu'il fait un peu miskin, il est tout seul quoi, et il fait un peu il a fait un peu de la peine. Et j'aimerais beaucoup un truc plus gros sur le bras, potentiellement des pivoines. Pour l'accompagner, pour l'agrémenter. Voilà. C'est mon idée, mais bon ça va me coûter un bras. Donc du coup quand j'aurai un peu d'argent, voilà, pas tout de suite. C'est pas prévu tout de suite. J'aimerais bien que ce soit la tatoueuse que j'avais vue à Nantes, qui est toujours à Nantes, hein, qui m'avait fait mes premiers tatouages. Donc celui que j'ai ici, donc mon tout premier, et celui que j'ai sur les côtes, que j'avais fait avec ma cousine. Oui c'est ça, Marjoriane, qui a son propre, je crois maintenant ils sont partis, elle était à Studio, je sais plus le nom, je sais plus le chiffre, Studio 54. Studio 54 c'est ça. Là où j'ai fait mon... j'ai fait mon tragus là-bas et mon helix. Ouais c'est ça, j'ai fait les deux là-bas aussi. Les piercings là-bas c'est sans rendez-vous. Remarque, peut-être que si je suis sur Nantes, j'irai faire ça là-bas. Bref, voilà. Tout ça pour ça. Je vais m'occuper de ce que j'ai à faire et je vous retrouve plus tard cette fois. Bon, il est tard. Enfin, il est tard. Ça dépend pour qui. Il est 22h24. J'ai été laver ce que j'avais à laver. J'ai repassé un coup d'aspirateur. J'ai tout cleané comme ça. Je suis contente, c'est tout propre. J'avais déjà... comment dire, j'avais déjà passé fait le ménage hier, mais voilà, avec mes allers-retours du balcon, enfin voilà, j'ai sorti, j'avais oublié mes franuits maison, donc avant d'aller me mettre au lit, j'ai une lessive aussi à sortir et après je vais les mettre dans mon lit. Je voulais vous montrer ce que ça donnait. J'en ai laissé 2 comme ça parce que déjà elles avaient fusionné. Et 2, j'avais plus de chocolat au lait. Mais du coup, voilà ce que ça donne. Et pour les fraises. Voilà, donc je vais les mettre dans un tupperware. Je vais m'en garder une pour goûter. Voilà, je me suis gardé 2. Je vais laisser ce que... C'est très froid quand même. Donc je vais laisser un petit peu réchauffer. Et je vais remettre ça au congèle. Je viens de croquer hors cam. Voilà, c'est très bon, mais très froid. On a le goût acide un peu de la framboise, c'est vraiment pas mal. Bon, c'est bon, mais c'est froid. Je vais attendre que ça décongèle un petit peu avant de manger le reste. Voilà pour la fraise. Peut-être que juste au frigo, ça aurait suffi, je sais pas. Vu que les framboises, c'est beaucoup plus petit, c'est plus facile à manger. Voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je vais le monter pour que vous l'ayez demain. Je pense que je vais faire un autre vlog demain, mais ça va être un peu différent. J'ai un peu bossé à ce soir là. Mais demain ça va être une full journée asso et du coup je pense que je vais faire une journée avec moi en tant que présidente d'association et vous montrer tout ce que j'ai à faire. Faut que je me fasse une petite to-do et tout. Et voilà, pas mal de choses à faire demain. Donc je pense que je vais faire ça, ce sera la vidéo de la semaine prochaine. Et la semaine d'après, ce sera aussi une vidéo où je vais à Paris pour le congrès spécial SOPK. Ça risque d'être intéressant. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. À bientôt!